Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien, parce que le temps presse, il y a un autre sujet brûlant et je sais que vous avez envie d'en parler. C'est le Mali. Je rappelle que l'ambassadeur français a été prié de sortir du pays, que nous avons toujours 5000 hommes qui sont sur place au Mali pour lutter et femmes, bien sûr, contre les djihadistes. Cette opération a été lancée en 2013 par François Hollande. Maryse, votre question. Alors, sur le Mali, monsieur Mélenchon, vous dites on ne peut pas combattre avec les armes, on ne gagnera pas avec les armes. Alors, je vous pose cette question, comment alors combattez-vous l'islamisme radical au Sahel et les éventuelles séries d'attentats en France? Vous, président de la République, quand est-ce que vous engagez notre armée? Sous quelles conditions? Quand le faites-vous? Alors, c'est la bonne question. Par exemple, j'ai approuvé l'intervention, la première, quand on a commencé. Pourquoi? Parce que le renseignement militaire nous permettait de savoir qu'une colonne se préparait à aller vers la capitale. Et comme ils avaient eu le bon goût de se mettre en ligne, il a suffi de 2 passages de rafale pour que ça soit terminé. Nous y avons fait entrer un certain nombre de troupes à pied, en voiture, en camion. Les Français ont ébloui toutes les armées du monde par leur rapidité de manœuvre et leur endurance. Et on s'est installé. On a voté une fois. Depuis 8 ans, ça nous a coûté 5 milliards. 2 millions d'euros par jour. Et quel est le résultat à la fin de tout ça? Eh bien maintenant, nous sommes dans un pays où il y a eu 2 putschs, un derrière l'autre, et où nous, Français, nous sommes en train d'organiser avec d'autres pays des mesures de rétorsion contre le gouvernement en place. Donc, situation absurde. Nous sommes présents militairement. Mais que faites-vous, en train de... vous alors? Que faites-vous? J'y viens, d'abord, il fallait rappeler le contexte. Oui. Parce qu'avant de passer à directement on combat les djihadistes, etc., il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Demain, vous êtes président. On nous a mis dans une... donc, demain, je suis président de la République. Je commence par poser une question au président de fait de ce pays. Voulez-vous qu'on reste, oui ou non? Et s'il vous dit, nous, Français, partez, vous partez là? Absolument, madame. Vous laissez tout? Vous savez pourquoi? Parce que le Mali est au Mali. Comme les Américains en Afghanistan. Vous laissez tout? Vous vouliez que les Américains restent en Afghanistan? Non, mais oui ou vous non? partez, monsieur Mélenchon. Madame, nous ne sommes pas chez nous au Mali, vous pouvez l'admettre. Nous ne sommes pas le gendarme du monde. On y est parce que le Mali nous avait demandé de venir l'aider. Le Mali nous avait demandé de l'aider par un président qui était déjà discutable. Et je viens de vous dire que nous l'avons fait. Et vous partez au risque que le terrorisme s'exporte chez nous. Mais vous savez très bien que ça ne se passera pas comme ça. Ah bon? Mais non. Vous faut suivre l'actualité, chère madame. Figurez-vous que le président de la République a dit que nous irions... C'est mon métier, je le fais tous les jours. Eh bien alors pourquoi vous me dites des choses pareilles? Vous savez comme moi que le président de la République a déjà décidé, madame, que les troupes françaises s'installeraient au Niger et au Tchad. Et qu'au Tchad, nous sommes en train de couvrir, que c'est le président de la République lui-même qui a créé une nouvelle source de désordre, après que le chef de l'État de là-bas, Idriss Déby, ait été tué, a validé la nomination de son fils, qui lui ne correspond à rien du tout des institutions tchadiennes. Donc vous ramenez toutes les armées françaises retournent en France. Mais écoutez, vous êtes d'un manichéisme qui est incroyable. On ne peut pas faire de la politique internationale. Vous faites quoi, là? Mais je viens de vous le dire, les madame. 5000 hommes, on les sort du Mali s'il nous dit, si le président actuel, le chef de la junte nous dit partez et que vous êtes président, vous les sortez du Mali. Oui. Et le Mali n'est pas... On les met autour ou on les ramène en France? C'est quand même incroyable. Mais vous croyez qu'on est chez nous? Vous croyez qu'on fait ce qu'on veut? Absolument pas. Alors, on sort du Mali, on dit tiens, on va aller chez le voisin, on va aller là. Absolument mais pas. Eh ben alors, il faut respecter les gens. Le Mali appartient aux Maliens. La première question que je pose, c'est vous voulez qu'on reste ou qu'on s'en va? On s'en va si vous voulez. D'accord, monsieur. Nous, on ne reste, nous, on ne reste français. Nous ne laissons nos troupes que si vous organisez des élections dans un délai qui est convenu avec l'opposition. Et nous sommes prêts à vous aider à avoir des élections normales. Maintenant, si vous nous dites de partir, nous partons. Et si le voisin nigérian nous demande, restez s'il vous plaît au Niger, alors nous discutons. Mais nous ne pouvons pas décider, nous Français, depuis Paris, que puisqu'on s'en va du Mali, on s'installe au Niger et au Tchad. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la France-Afrique, mais pire que tout. Parce que la France-Afrique, pour moi, c'est des affaires. Ça s'appelle du militarisme pur et simple. J'ai une question un petit peu plus précise pour vous, monsieur Mélenchon. Vous vous étiez dit très très choqué quand François Hollande avait admis qu'il avait ordonné des assassinats ciblés. Ce sont les fameux assassinats ciblés. Vous, président de la République, monsieur Mélenchon, des militaires entrent dans votre bureau et vous disent nous avons repéré un chef terroriste. Quel est votre... il vous demande l'autorisation de l'abattre. Que décidez-vous, monsieur Mélenchon, oui ou non? Non. Non. On le capture. C'est très clair. S'il le faut, ça dépend où on est. Mais madame, de quoi êtes-vous en train de parler?
d'un terroriste qui serait où? En France ou ailleurs? À l'étranger. À l'étranger. Donc nous tuons des gens à l'étranger. Avec l'autorisation de qui? Vous savez très bien que ça existe. Vous, à l'épreuve du pouvoir, vous direz non. Madame, je ne fais l'épreuve pas du ça. pouvoir m'empêcherait de vous répondre. Mais puisque vous voulez à tout prix me faire répondre, alors je vous réponds comme homme, non. Je ne suis pas d'accord pour que la France organise des assassinats dans les autres pays. Voilà. Ou alors avec l'autorisation des gens du coin. Mais alors ils s'en chargent même. Parce que nous, les Français, en principe, on a voté contre la peine de mort. Donc je ne vois pas pourquoi la peine de mort dont je ne veux pas chez moi, j'irai l'appliquer ailleurs. Jean-Luc Mélenchon. Je vous demande, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte? Mettez bout à bout toutes ces questions. 1, vous êtes pour qu'on reste. Quoi qu'il arrive. 2, si on s'en va, Non, on va elle chez les donne voisins. rien. Elle donne pas son 3, avis. est-ce qu'on a le droit de tuer les gens Elle chez vous les donne autres? pas son Ah, mais moi, je me avis. Les bras permettrai m'en pas tombent. de... Elle vous je ne pose des donne pas questions. mon avis sur le Mali, monsieur Elle donne pas son Mélenchon, je n'ai avis, c'est pas cette son prétention. job. Oui, mais vous m'avez dit Loin de vous de là. abandonner, vous partez, Non, donc il non, faut rester. non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous Si, ai mais demandé écoutez, les gens vont- que feriez-vous Attendez. si Bon, vous étiez... allez. Maryse, ça va vous intéresser puisque, Laurent, les Français qui nous regardent ont une question Ouais, mais, particulière à poser. pardon, mais je résume d'un mot. Je respecterai l'indépendance des pays d'Afrique, car je veux que la francophonie, qui nous unit, devienne une francophonie politique, débarrassée de l'impérialisme militaire, débarrassée des grandes affaires. La chance de la France, c'est cette langue que nous avons en commun pour faire des grandes choses en commun, qui ne sont ni militaires, ni business. Il faut du business, il faut des militaires, mais il faut d'abord de la fraternité entre les peuples et de l'intelligence Les partagée. Français ont envie de vous poser une question, une précision. Oui, c'est plutôt, on a demandé l'avis à nos téléspectateurs, leur avis sur la crise ukrainienne et votre vision de la crise ukrainienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez encore du progrès à faire pour les convaincre, ou pour convaincre les Français sur 2 points. Les États-Unis responsables de la crise, en tout cas l'OTAN, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, il y a 7 téléspectateurs sur 10 qui disent non. Et sur Vladimir Poutine, on a tout simplement demandé dans la discussion, l'attitude de Vladimir Poutine vous inquiète-t-elle? Je tenais à vous dire quand même que 4 téléspectateurs sur 5 qui sont autour de nous disent que oui, l'attitude de Vladimir Poutine les inquiète. Voilà, je tenais à vous le dire parce Mais que... je comprends. Et ce serait un miracle qu'il pense autrement, puisque du matin au soir, la propagande belliqueuse que l'on peut voir partout s'exerce sans aucun discernement. Sans aucun discernement. Vous nous avez déjà fait le coup avec l'Irak. On nous a déjà fait le coup avec la Syrie. On nous le fait avec la Libye. À chaque fois, c'est le même numéro. C'est qui on? Le système médiatique, la classe médiatique, qui reprend en cadence les refrains qui sont... C'est normal, dans tous les pays, c'est comme ça. C'est un d'entre vous, je crois que c'est Albert Camus, qui était journaliste et qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Donc moi, ce que je dis à mes compatriotes, que vous vous méfiez, je le comprends parfaitement. Que tout le monde soit des menteurs là-dedans, c'est probable. Mais quel est notre intérêt, nous, Français? Est-ce que nous avons intérêt à la guerre? Est-ce que vous voulez la guerre sur le vieux continent? Bien sûr que non. Par conséquent, quelles sont les conditions de la paix? Que les Russes ne franchissent pas la frontière et que les Américains ne viennent pas mettre l'OTAN. Point final. Nous, Français, nous ne pouvons pas avoir d'autre but que ça. Alors on doit travailler dans ce sens. Et d'ailleurs, si vous voulez bien regarder, c'est ce que dit M. Macron qu'il fait. Quand il va tout seul là-bas à Moscou, il discute avec Poutine pour essayer d'obtenir de lui des garanties. Que dit Poutine? Il dit, vous représentez rien, donc je ne parle pas avec vous. Voilà ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a infligé comme humiliation. Et je termine aussi pour le Mali. Parce que je veux dire au président du Mali que le fait d'avoir expulsé l'ambassadeur de France au Mali. Certes, il y a une tension qui est énorme entre nos 2 pays. Mais nous, Français, nous avons laissé 50 morts là-bas. Nous méritons d'être respectés. Nous ne méritons pas d'être traités de cette manière-là. Parce que si vous nous demandez de partir, nous partons demain matin. Nous sommes là parce qu'on nous a demandé de venir. Parce qu'on nous a demandé d'aider. Et nous repartirons si vous ne voulez pas de nous. Merci mais pour ne cette nous précision. humiliez pas, parce que si c'est moi le président, je respecterai le peuple, mais je laisserai d'abord faire respecter la France. Merci de cette précision. Merci.